Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et que vous êtes prêts pour cette nouvelle séance de travail en vidéo. Alors aujourd'hui au programme, toujours de la lecture, toujours de l'écriture, un peu de calcul et puis aussi on va continuer l'histoire de Babar. Donc c'est parti, on y va. Alors, on va commencer un travail qui sera d'abord pour la moyenne section, mais les grands peuvent bien sûr regarder, évidemment, et puis s'amuser à le faire avec nous. Donc, pour les moyennes sections, je vous ai ici écrit des lettres. Donc, vous allez regarder ces lettres et retrouver la lettre cursive qui va avec la capitale. Donc, on va regarder la première ligne, donc celle du haut. Alors, qu'est-ce que c'est que cette lettre-là ? C'est la lettre M. Alors, pointez du doigt sur votre écran la lettre M en lettres cursives. Alors, est-ce que c'est celle-ci ou celle-ci? C'est celle-ci. Très bien. On continue avec cette lettre. Alors, comment elle s'appelle celle-ci? C'est le S. Alors, quelle est la lettre cursive? Le S en cursif, il est où? Il est là. Très bien. Celle-ci. Alors, celle-ci, c'est le R. R. Alors, où est-ce qu'elle est? La lettre R en lettres cursives. Elle est ici, au milieu. Bien, on continue avec cette lettre-là. Il s'agit du P. Le P. Alors, où est le P en lettres cursives? Il est ici. Ici. Voilà le P. Et pour finir cette lettre-là, c'est la lettre J. J. Alors, où est le J en lettres cursives? Ici. Bravo les moyens. Très bien. Donc, vous pouvez vous entraîner avec d'autres lettres comme ça, avec vos parents qui peuvent écrire les lettres en capitale, les lettres en lettres cursives à côté, et à vous d'entourer ou de retrouver la bonne lettre cursive. Ça, vous pouvez le faire à la maison. Très bien. Alors, on continue avec la grande section. Donc, cette fois, la grande section, vous allez lire les syllabes. Donc, sur mon petit cahier, sur la page à côté de celle des moyennes sections, je vous ai écrit des syllabes. Donc, on va les lire ensemble. Alors, ici, en lettres capitales d'abord. Ma, mo, mu. Bien, on regarde les lettres cursives. Mi, me et mon. Le O et le N font on. Alors, mon. Bien, deuxième ligne, en lettres capitales. Si, su, se. En lettres cursives. Sa, so, sans. Le A et le N. Le A et le N font en. Alors on continue. On en était là. Alors cette lettre, le R avec le O. Donc ça nous donne
ro, ri, ra. Très bien. Rond, le O et le N que l'on a vu tout à l'heure. Rond, rue, re. Bien. Avec le P maintenant. Alors le P et le A. Pas, peu, pont. Le O et le N encore. Pont. Bien. En cursive. Pi, po, pu. Bien. Et la dernière ligne. Alors avec le J, je, J, jus. Et en lettres cursives, jo, jus et ja. Très bien. Alors, j'aimerais que l'on continue avec une petite lecture, donc ce sera encore pour la grande section, mais on reviendra à vous les moyens dans pas longtemps. Alors, pourriez-vous s'il vous plaît, les grandes sections, me lire ces mots? Alors, le premier. Alors, cette lettre fait le son k, k. Ensuite, on a le l et le e. Donc, ça nous fait clé. Bien, clé. Une clé. Ensuite, ce mot. Do, mi, no. Domino. Les dominos. Ce mot-là. Ba, na, ne. Hein, on coupe les syllabes. Banane. Banane. Celui-ci. Melon. Le on. Melon. Long. Melon. Et le dernier, alors voyons si vous vous souvenez de ce son-là. Alors on a le B, B et le A, ba, to, bateau, un bateau. Alors passons maintenant à la séance de calcul. Alors pour ceci, j'ai récupéré une boîte d'œufs dans laquelle j'ai positionné des petits cailloux. Alors attention, il faut bien que la boîte d'œufs, elle ait 10 compartiments au total, donc 5 d'un côté et 5 de l'autre. Et tu as tes petits cailloux, voilà, que tu gardes à côté. Et ta boîte, tu la positionnes sur la table et tu t'amuses à compter. Donc par exemple 2, alors 1, 2 cailloux, un ici et un ici. Plus, admettons, 2 plus 4 par exemple. Alors 1, 2, 3, 4, je mets mes petits cailloux dans les compartiments. Et je m'amuse à compter. 2 plus 4. Donc c'est parti, on commence. Voilà ma boîte à compter. Donc c'est parti, on y va avec les petits cailloux. Donc si je te dis, regarde bien, 2 plus 3. Peux-tu me dire combien y a-t-il de cailloux dans ma boîte à compter? 2 plus 3. 2 et 3 font 5. Bien, je la vide. On recommence. Je vais te demander, regarde bien. Alors, j'ai cette fois 1 plus 4. Alors, 1
plus 4 font 5. 5. Je vide. Continue. Alors, on continue avec... alors, attends voir que je regarde mes cailloux. 1, 2, 3. Alors, 3 plus 3. 3 plus 3. Combien font 3 et 3? 3 et 3 font 6. Retiens bien. 3 et 3, 6. Je vide. Je reviens. Cette fois, je vais te faire 2 et 2. 2 et 2 font 2 et 2 font 4. Oui, 2 plus 2, 4. Alors, un dernier. 1, 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, 5 et 5. 5 et 5 font 10. 5 et 5 font 10. Bravo. Alors toi aussi, c'est très simple. Tu vas chercher 10 petits cailloux dans le jardin. Tu cherches une boîte d'œufs. Alors attention, il faut bien 5 compartiments. Hein. 5 ici et 5 ici. Comme ça, on en a 10. Et tu t'amuses avec ta boîte à compter. Comme ça, on a la séparation. 5 et 5. Voilà. Allez, amuse-toi bien. On a bien travaillé encore aujourd'hui, donc c'est l'heure de retrouver Babar. Alors, regardons d'abord l'image. Alors, que voit-on sur cette image? Alors, on voit des poules qui sont perchées. On voit donc que tous ces animaux sont à l'intérieur d'un poulailler. On peut apercevoir des petits poussins très mignons. Il y a Zéphyr, il y a Pomme, il y a Arthur. Zéphyr s'amuse avec une plume. Alors, lisons la suite de l'histoire. On peut aller au poulailler? Demande Pomme. Oui, autorise la vieille dame, mais attention au coq, il n'est pas très commode. Ils enfilent des bottes et entrent prudemment. Un charmant poussin accueille Flore. Qu'il est mignon, dit-elle, il est tout doux. Sa mère, la poule, a l'air jalouse, lui fait remarquer Pomme en distribuant du grain. Zéphyr a ramassé une longue plume brillante. Il avance pour chatouiller Alexandre qui hurle. Arrête! Tu vas casser mon œuf! Alors on regarde la nouvelle page. Alors qu'est-ce que l'on voit sur cette image? Il y a une échelle, du foin derrière, il y a des poules, il y a des oies, il y a des canards, il y a même un dindon. Et les canards nagent dans la mare. Alors, on continue. Dans la basse-cour, Flore veut s'approcher d'un caneton, prêt à plonger dans la mare. Pomme la retient car sur son chemin se dresse une oie qui n'a pas l'air aimable. De son côté, Alexandre vient d'assister à une scène très drôle avec le dindon. Regardez la tête qu'il fait, il est vexé. Le petit hérisson lui a fait une de ses farces. Que se passe-t-il? Lui demande Flore. Il lui a chippé son ver de terre, hoquette Alexandre. Ah là là, c'est bien la peine d'être si gros. Voilà, alors on continuera la suite la semaine prochaine, donc lundi. Cette vidéo est terminée, j'espère que tu l'as bien aimée encore et je te souhaite donc un bon week-end. On se retrouve lundi pour une nouvelle vidéo pour travailler tous ensemble. Allez, à bientôt!